Qui bénéficie réellement de la misère africaine? Comment la diaspora peut-elle peser dans le débat international? Le Rwanda est souvent présenté comme un exemple de réussite en Afrique. Propreté, modernisation, croissance économique. Mais derrière cette image se cache une réalité plus sombre. Pourquoi ce petit pays sans ressources naturelles est-il si influent? Quel rôle joue-t-il réellement dans la guerre en RDC? Dans cette vidéo, nous allons analyser les coulisses du miracle rwandais, ses liens avec l'exploitation des ressources congolaises et l'implication des grandes puissances internationales. Une analyse essentielle pour toute la diaspora africaine. Le Rwanda, un miracle africain, ou une illusion bien orchestrée, alors que ce petit pays brille sur la scène internationale. Son grand voisin, la RDC, s'enfonce dans une guerre interminable. Comment un pays sans ressources naturelles peut-il connaître un tel essor? Quel lien caché entre Kigali et l'exploitation des richesses congolaises? Le Rwanda, une success story africaine? Après le génocide de 1994, le Rwanda était en ruine. En quelques décennies, le pays est devenu un modèle africain de développement, infrastructures modernes, propreté, attractivité économique. Pourquoi tant d'admiration pour Paul Kagame? Son leadership est souvent comparé à celui de grands dirigeants asiatiques comme Lee Kuan Yew de Singapour. Les chiffres économiques impressionnent. Croissance annuelle élevée, stabilité politique. Mais un succès sans ressources naturelles, est-ce possible? Contrairement à d'autres pays africains, le Rwanda ne dispose ni de pétrole, ni d'or, ni de minerais rares. Pourtant, son PIB explose. Comment? Mais derrière cette réussite, il y a une autre réalité dont on parle moins. Le pillage des ressources congolaises, une vérité cachée? Un conflit interminable en RDC profite à qui? Plusieurs rapports accusent le Rwanda de financer des groupes armés en RDC. Pour quel objectif? Accéder aux ressources, coltan, or, diamants, et les revendre à des multinationales. Mais Rwanda a toujours nié. Le silence des grandes puissances. Pourquoi les Nations Unies, les États-Unis ou l'Europe ne réagissent pas? Ces minerais sont essentiels à l'industrie high-tech mondiale. La guerre en RDC. Simple conflit ou stratégie bien pensée? Un chaos organisé. Une guerre qui dure plus de 20 ans, sans réelle solution. Pourtant,
Quand une puissance mondiale veut stabiliser une région, elle le fait rapidement. Est-ce que l'instabilité sert des intérêts cachés? Tant que l'instabilité règne, les prix restent bas et les multinationales en profitent. Mais alors, pourquoi cette guerre dure-t-elle depuis des décennies? Le Congo. Une chance, ou une malchance d'avoir tant de richesses dans son sous-sol qui attire tous les prédateurs? Les profits derrière le chaos. Des groupes armés locaux contrôlent les mines. Les ressources sont exportées par des grandes puissances. Résultat, un pillage organisé au détriment du peuple congolais. Que doit retenir la diaspora africaine? Il est essentiel d'analyser les enjeux géopolitiques et de ne pas se laisser manipuler. Face à ces réalités, il est temps d'agir. L'Afrique ne se développera que si ses fils et filles comprennent les jeux politiques qui se jouent dans l'ombre. Ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC n'est pas un simple conflit, c'est une guerre économique qui profite à certains et détruit des millions de vies. Merci de t'abonner à Diaspora Inspirée. N'oublie pas de laisser un commentaire si tu as aimé la vidéo.